Les serviteurs sont des modèles. Vous avez tellement entendu ça, vous ne voulez même plus dire amen. C'est la chanson. C'est une chanson. Vous écoutez les chansons tout le temps, non? Les mêmes chansons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'autres même disent, mais attends, tu fais que répéter ça, t'as qu'à faire un cantique. Hein? On est d'accord? La parole de Dieu est un cantique que nous ne cesserons jamais de répéter. Nous chanterons ça. Quand vous entendrez Cantique de Sion, qu'on ne vous trompe pas. Il y a beaucoup de radicalistes qui se sont dit que Cantique de Sion, c'est quand ils chantent dans leur langue. Quand ils chantent dans leur langue, ils disent que c'est ça le Cantique de Sion. Et il y a des ceux très courageux qui disent c'est quand tu chantes que des révélations. C'est quand tu chantes que des révélations dans une chanson. Ils ont dit, bon, ça, c'est ça, Cantique de Sion. Vous comprenez? Cantique de Sion, Cantique des saints. On va dire, c'est seulement quand tu chantes des choses qui font plaisir là. Parce que la Bible dit que la révélation ou la prophétie, ça fait plaisir au cœur. La révélation, ça fait du bien, hein? Voyez? Effectivement, c'est comme si on allumait la lumière. C'est comme si on allumait la lumière. Je veux que votre attention soit portée ici. Elle était très bien là où elle était. Il faut la laisser. On est en train de former tout le monde dans les choses de Dieu. Il faut grandir. Amen. Dans la maison de Dieu, on apprend à se tenir correctement. C'est là où il n'y a pas de caprice, c'est là où il n'y a rien du tout. C'est pour cela que lorsque nous sommes ici, tu dois aussi oublier que tu es mère, tu es ceci, tu es cela, tu es servante de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc il faut être sans pitié dans l'amour de Jésus-Christ. Parce que comme je me tiens là, si je dois parler en tant que mari de quelqu'un, j'aurais du mal à toucher certaines choses. Peut-être que c'est des erreurs qu'elle est en train de passer. Peut-être même que si j'étais le fils de quelqu'un, il y a des choses que je ne pourrais pas toucher dans la vie de ma mère ni de mon père. Si j'étais ami de quelqu'un, il y a des choses que je ne toucherais pas. Vous comprenez? Mais quand on est là, nous prêchons la parole de Dieu. Et s'il y a des erreurs, nous touchons, nous enlevons ça. C'est ce que la parole de Dieu vient faire dans nos vies. Amen. C'est très important. Quand tu entends, ne t'habitue pas à entendre des reproches. Il faut dire non, il faut que je change pour qu'on ne me reproche plus. Il ne faut pas dire je suis habitué, non. Vous comprenez? Surtout si tu reconnais que c'est la parole du Seigneur. Donc j'étais en train de dire ceci, que lorsqu'on donne des révélations, ça fait du bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens se sont dit que pour qu'on sache que tu es ministre, il faut impérativement que tu donnes des révélations. Ce n'est pas faux, c'est vrai qu'un ministre, c'est celui qui va au conseil et qui apporte des choses nouvelles. Amen. Maintenant, on ne se limite pas qu'à là. Comme je disais, c'est comme une personne qui dit, moi je lave la vaisselle dans ma maison, donc je suis très propre. Et vous allez dans la salle de bain, vous dites, non, tu es sale. Et cette personne reste dans sa cuisine, non, je suis propre, regardez ma cuisine. Oui, mais va voir la salle de bain, non. Je reste dans la cuisine, c'est très propre, moi je suis très propre. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu, on parle de la complémentarité. La Bible dit, ajoutez à ce que vous avez ajouté, ajoutez. Un enfant de Dieu ne se contente pas de rester pareil, de faire la même chose. Tout à l'heure, j'ai repris mon frère ici, c'était en secret, mais bon, je préfère parler de lui, je sais qu'il ne va pas bouder. Comme ça, vous ne bouderez pas, vous vous souviendrez que lui n'a pas boudé. Je dis, frère, il faut que tu... Parce qu'on doit évoluer dans les choses de Dieu. Amen. Il faut qu'on avance, il faut qu'on évolue. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire parce qu'on t'a reproché ça que tout le reste est mauvais. Non. Généralement, on se dit, mince. Donc, tout ce que je fais... Une fois, il m'a dit, donc tout ce que je fais là est mauvais. Je dis, non, c'est pas tout ça. C'est une partie. Là, on touche... J'ai donné même une écriture, je crois, c'était Apocalypse, mon frère. Je dis que Dieu est en train de reprocher, il dit, voilà, 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 tu as ça, tu as ça, tu as ça, c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi,
Vous voyez, ça annule pas tout. Parce que avec le Seigneur, nous devons aller de gloire en gloire. Alors on ne peut pas stagner. Toi-même, comme tu es là, si tu fais le même travail, tu touches que, j'aime exagérer, 4 000 euros. À un moment donné, tu vas dire, mais attendez, ça fait 3 ans que je suis ici. Augmentez-moi quand même. N'est-ce pas? Ou bien tu vas dire, bon, je fais que la même chose, il faut me rajouter. Même le chef lui-même, c'est lui qui va te rajouter. Il va dire, je vais voir, qu'est-ce que tu peux avaler. Et toi, tu vas te battre. Tu vas même commencer 2 fois dans le train à travailler pour lui montrer ce que tu peux faire. Alors nous devons faire ça avec le Seigneur aussi. Amen. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme, de vos âmes. Donc lorsque tu avances, lorsque tu évolues, tu vas voir que le reste aussi, ça va suivre. Donc c'est très bien de chanter des révélations. Un ministre doit prêcher des révélations. Un ministre ne doit pas rester que dans les révélations. Parce que l'Écriture nous dit que nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est vivre. Quand on aime quelqu'un, on l'écoute. Quand on respecte une personne, quand on considère une personne, on prête l'oreille à ce que la personne dit. Quand le président de la République dit « je vais parler », surtout s'il dit « je vais toucher le SMIC », là, je vais... Tout le monde devant la télé. Là même l'enfant, quand il fait du bruit, chut. Pourquoi? Parce que tu crois qu'il va t'apporter quelque chose dans les paroles qu'il va dire. Et quand il va parler aussi, le lendemain, le pays va changer. Parce que le président a parlé. C'est une autorité, n'est-ce pas? Et ils ont fait les masques. Donc, si maintenant, quand le Seigneur parle, quand Dieu parle, l'écoute. Amen. C'est lui qui a établi le roi de ce monde. Donc, quand Dieu parle, un enfant de Dieu qui respecte, qui aime Dieu, va prêter l'oreille. Est-ce qu'on se comprend? Nous voulons parler de la sanctification, sanctifier le Seigneur. Nous devons respecter notre Dieu. Il y a toujours 2 types d'espèces quand Dieu crée. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'ivraie et le blé. Il y a toujours le bouc et il y a ce qu'on appelle des brebis. Et comment on reconnaît le rouge, la couleur rouge? En réalité, si on peut distinguer les couleurs, c'est par rapport aux couleurs. Comme on sait c'est quoi un faux billet, parce qu'on a vu le vrai billet. Maintenant, les 2 doivent être ensemble pour que l'un puisse montrer qui est l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Je dis ça parce qu'il y a un esprit qui commence à rentrer là. Quand les gens font du bien, l'autre fait le mal. On le compare ou on le base, on explique son cas par rapport à une personne, la personne s'en fiche. C'est un esprit satanique. Ou sinon, oui, pourquoi tu me compares aux autres? Moi, je suis moi. C'est ce qu'on entend souvent. C'est la même personne qui va dire aujourd'hui, il fait plus chaud. Pourquoi? Par rapport à hier. On a regardé le jour où il va faire plus chaud, il va faire 38 degrés. C'est par rapport aux autres qu'on a su dire qu'il fera plus chaud. La Bible dit les Enoch, les Samson, c'était des hommes comme vous. Dieu a commencé par comparer des personnes. Est-ce qu'on se comprend? L'apôtre Paul prend Israël. Il dit, si Dieu a rejeté son peuple, en parlant d'Israël, à combien plus forte raison vous? C'est ça qui nous permet justement de se dire que non, je ne marche pas bien. C'est pour cela qu'on dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble.
Si les personnes qui arrivent hier dans l'évangile arrivent facilement à abandonner les mauvaises œuvres, et toi tu es là depuis longtemps, tu dis doucement, oh, tu ne comprends pas. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si on dit venez demain, vous allez à la CAF, vous allez, l'autre on lui donne 3000, toi on te donne 1500, alors que le président avait parlé, tu vas te plaindre. Jamais tu diras oui doucement, ça va aller. Je sais, madame, ne vous inquiétez pas pour les 1500, je sais que ça va augmenter tout doucement. Tu vas dire madame, vous rigolez ou quoi? Moi je connais les lois, hein, la loi. Là tu vas sortir des griffes. Mais pour la vie éternelle, doucement. Il ne faut pas m'obliger. Hein. Chez le médecin, madame, vous allez prendre tel cachet, tel cachet. Merci. C'est tout. Il ne t'a pas obligé. Hein. Parce que tu sais que c'est la vie derrière. Est-ce qu'on se comprend? Pour l'évangile, mes frères et sœurs, ça sera pareil. C'est des choses qui vont nous condamner. Parce que chez le médecin, tu vois une personne qui a une pharmacie à la maison, coin pharmacie. Pourquoi? Parce que c'est la vie. Ça te soulage. Quand on arrive à la parole, non, non. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut savoir mettre Dieu à sa place pour que le Seigneur puisse maintenant être à l'aise pour travailler ta vie. Les révélations, c'est bien. Mais la chose qui sauve, c'est la doctrine. C'est des choses terre à terre que nous touchons là. La révélation va te dire, vous voyez David là, lorsqu'il est en train de courir derrière le lion, lorsqu'il s'en prend à l'ours. Hein? Mais c'est ça. D'abord, il frappe et après, il revient. Vous comprenez? L'ours, c'est le lion ou l'ours qui se dresse contre lui. Vous comprenez? En réalité, ça parlait de Armageddon. Hein? Alléluia. Mais ça, c'est la vie de David. David, lui, s'est dressé contre l'ours. Je prends l'ours et le lion comme étant le péché. Mais toi, tu cajoles le lion. Mon ami. Vous comprenez? Ce qu'il faisait là, c'était l'ombre. Parce qu'en réalité, l'ours et le lion, c'était Goliath. Alléluia! C'est bien. Mais ça, est-ce que maintenant ça t'apporte quoi? C'est bien d'avoir ça. Mais maintenant, ce qui va faire que toi, tu respectes Dieu, ce qui va faire que Dieu puisse voir son amour en toi, c'est maintenant la pratique. Que toi aussi, tu puisses faire tomber Goliath. Or, on a vu que Goliath, c'est quoi? On l'avait frappé au front. On avait expliqué que Goliath, c'est les autels, c'est des pensées que nous avons. Toi, Goliath dort avec toi, tu dors avec les mauvaises pensées. Moi, ma vie, elle est finie. Je vais mourir comme ça. Comme je suis là, c'est fini pour moi. Je sais que peut-être dans 5 ans encore. Tu es déjà en train de mettre fin à ta vie toi-même. Qui t'a dit ça? Vous savez, il y a des gens, il entend seulement guerre, il tombe, il meurt tout seul. Tu n'as pas besoin de l'aider. Vous voyez? Il y a des gens qui se lapident seuls. Tu l'aides. En fait, tu n'as pas besoin de l'aider. Il prend lui-même le couteau. Moi, vraiment, je suis ceci. Moi, je suis cela. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu vient. Elle frappe. Où? Là. La tête. Pour que tu sois renouvelé et que tes pensées deviennent positives. Ce n'est pas la pensée positive. Ce qui est la pensée, selon la parole de Dieu, on voit que c'est l'explication. C'est ce qui est caché. Donc quand on donne la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est pour que tu commences à penser comme Dieu. Lorsque David arrive face à Goliath, tout le monde savait qu'il allait se faire frapper. Tout le monde savait que Goliath allait vraiment faire de lui que, on dit quoi? Une bouche. David arrive avec son visage. On a même voulu l'aider, on a dit, bon, porte un peu les vêtements du roi, comme ça va quand même.
Parce que dans les combats, toi, tu pars, toi. Charnellement, tu te dis, je veux me battre. Mais il ne faut pas. Mets Dieu à sa place parce que c'est lui le combattant. C'est Dieu qui combat pour nous. Maintenant, si ce Dieu-là, maintenant, est ton ennemi, à cause de ta mauvaise vie, ta façon de marcher, s'il est ton ennemi, parce que je veux te dire que lorsque tu ne crois déjà plus à Dieu, tu deviens son ennemi automatiquement. Parce que sans la foi, nul ne lui est agréable. Or, la foi, c'est croire que Dieu existe. Nous sommes des ceux même s'il n'y a rien devant. J'ai toujours donné cet exemple-là. Tu avances, il y a un mur devant, tout le monde rigole. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais toi, tu ne vois pas qu'il y a un mur? Si, j'ai vu qu'il y a un mur. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit d'avancer. Mais il y a un mur, oui. Mais pourquoi vous avancez? Dieu m'a dit d'avancer. Mais madame, quand même, il y a un mur. Oui. Mais pourquoi vous avancez? Dieu m'a dit, avance. Amen. Sanctifier Dieu. Ne te fie pas à ce que tu vois, mais à ce que Dieu a permis, à ce que Dieu veut. Allons lire rapidement. Ça, c'était l'introduction. Il faut m'aider à m'arrêter 2 fois. Faites-moi des clins d'œil. Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38, regardez. Je lis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marie s'assoit auprès du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Elle a une sœur qui s'appelle, elle dit, Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Une est assise au pied du Seigneur. Il ne faut pas seulement s'asseoir, mais il faut écouter. Elle est assise et elle écoute. Elle a une bonne attitude et ça permet à ce qu'elle puisse écouter. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle dit, quand on dit elle vient, c'est qu'elle n'était déjà pas là. Donc elle vient maintenant auprès du Seigneur. Non seulement elle était, comprenez le message, non seulement Marthe était charnelle, non seulement Marie, elle était en présence de Jésus, mais en plus elle était assise, que l'autre était là-bas. Et elle va maintenant, elle, venir. Elle dit au Seigneur, Seigneur, ma soeur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon. Et personne ne le lui enlèvera. Il y a des choses auxquelles nous pouvons penser. Nous pouvons vouloir avoir. Mais ces choses-là ne sont pas bonnes à la hauteur de ce qui est réellement bon. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est Dieu qui a dit que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Donc l'homme a besoin de manger du pain. Comme je suis là, j'ai bu de l'eau, ça m'a fait du bien avec cette chaleur, je pouvais aussi avoir quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Mais s'il faut choisir entre l'eau là et la parole
Je dois choisir la parole. Parce que Dieu explique que l'autre a choisi ce qui est bon. Souvenez-vous de cette écriture qui dit que les hommes méchants comme ils sont savent donner de bonnes choses à leurs enfants. C'est-à-dire que l'homme qui donne la nourriture à ses enfants, c'est une bonne chose qu'il donne à ses enfants, mais cet homme n'est pas bon, selon la parole de Dieu. Parce que le seul qui est bon, c'est Dieu. Souvenez-vous quand on a appelé bon maître, il a dit un seul est bon, c'est Dieu. Pourquoi Dieu est bon? Parce que lui donne la vie éternelle. Lui donne ce qu'il dit en bas là, personne ne lui enlèvera. Dieu donne ce que personne ne peut voler. C'est pour cela que lui est bon. C'est là que nous disons que même si quelqu'un peut te proposer une voiture, mais si cette voiture-là t'éloigne de Dieu, cette personne n'est pas bonne. Même si quelqu'un peut te donner un business, peut te parler d'un business terrible, mais ce business-là, tu sais que ça va t'éloigner du Seigneur, mais je ne peux pas te dire que c'est bon. Je ne peux pas te dire que c'est bon, parce que ce qui est bon, c'est ce que Dieu dit que c'est bon. Nous faisons ce que Dieu a dit dans sa parole. Maintenant, il y avait une qui, je parlais de deux types de peuples. Deux types, ici c'est deux sœurs, qui, comprenez le langage, qui sont à l'église, parce que nous croyons que Jésus c'est lui le temple. Amen. Donc, quelque part, ils sont à l'église, même si on dit que dans la maison de Marthe, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dedans, mais moi je le prends comme ça, selon la petite portion, la petite compréhension que j'ai. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Frère, je te vois loin, ça va? Maintenant, les deux sont dans l'église, mais il y en a une qui est spirituelle et une qui est charnelle. C'est-à-dire une qui est là à côté, assise au pied de Jésus, qui prend, vous voyez, Jésus. Jésus, frère, Jésus quand il rentre quelque part. Frère, ça ne veut pas dire que si tu reçois un serviteur de Dieu ou un frère, tu ne vas pas lui faire à manger. Oh frère, parle de la parole comme Jésus, je ne peux pas aller, moi je suis Marie. Tu donnes rien au frère, le frère parle, il finit, il s'en va, il va. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Comprenez ce message. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Parce que nos enfants tels qu'ils sont là, on leur apprend ce qui a de la valeur. Tu peux donner à un enfant un billet de 500, tu lui donnes une sucette bien rouge, une grosse, comme le micro là. T'as vu ma sucette? Oh, ah ouais, hein? Je la donne qu'aux gens que j'aime beaucoup. Ah bon? Mais moi tu m'aimes? Tiens. À condition que tu me donnes ton billet de 500 euros. Il faut jeter un coup d'œil ici, oui. Ça tourne. Donc, tu vas voir qu'un enfant qui ne connaît pas, c'est ça qu'on dit mon peuple périt faute de connaissance. Un enfant qui ne connaît pas, il va donner son billet de 500 euros. Et tient la sucette. Puisque le diable méchant comme il est, c'est de sa nature, tu vas mettre comme ça, c'est une sucette en plastique. Au lieu seulement de te donner une sucette au moins tu te consoles avec. Le diable est méchant, mes frères et sœurs. Tu prends la sucette, tu cours. Non seulement on t'apprend que les 500 euros pouvaient acheter je ne sais pas combien de sucettes. Tu commences à pleurer, tu essaies de sucer comme ça, plastique. Parce que c'est un menteur. Le diable, sa nature est le mensonge. Escroquerie. C'est sa nature. Il est menteur depuis le commencement. Vous comprenez? Lui, il ne peut pas. C'est ça que nous disons, frères et sœurs. Un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si toi, tu as une facilité à mentir, suivez. Si toi, tu as une facilité à mentir, il faut pleurer. Tu as la facilité de frauder, il faut pleurer. Il ne faut pas laisser comme ça. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Il ne faut pas se dire non, c'est normal, prie. Et quand on prêche ça, pleure, dit il faut que je change. Dans la parole de Dieu, quand l'autre arrive à faire quelque chose, il faut que tu te dises que cette personne est de la même nature que moi. Si elle arrive, c'est que moi aussi je peux arriver. Mais si tu dis ça c'est lui, ça c'est elle, tu ne comprends pas. Oh, j'ai une sucette. Tu fais ça, plastique.
Adam était Dieu. Il avait le droit de toucher à tout, sauf. Mais il a réussi à le faire comprendre que s'il n'avait pas le sauf, il n'est pas Dieu. Tu as 9 milliards 999, je ne sais pas quoi, millions, 990 milliards, 999 millions, 999 millions, 999 mille. Et il te manque 1 euro. On te dit, les 1 euro là ne touche pas. Il arrive à te convaincre que ce que tu as là, c'est rien, si tu n'as pas ça. C'est un menteur. Or, il sait qu'en ayant ça, tu perds tout. C'est pourquoi on sait reconnaître la nature de l'ennemi dans les gens. Quand on chante, quand on adore, toi, tu n'aimes pas. Et quand même ça va mal, tu n'essayes pas de dire non, toi-même avec ta voix là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Je veux que nous soyons vivants pour le Seigneur. Non, c'est bon. C'est moi qui avais éteint. Quand on chante, je veux que tout le monde s'immobilise. On chante, allez, on acclame. Tu vois qu'ici, on se bat. Allez, pour la gloire du Seigneur. Vous comprenez? Marthe était inquiète pour la sucette. C'est un manque d'amour. Dieu, lorsque tu cours derrière ce qui va périr, il voit que tu es un bébé, tu ne connais rien. Tu es beau, tu es belle, Dieu t'a créé comme ça, mais il te dit non, regarde, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas belle. C'est vrai. Mais regarde un peu ce que tu regardes. C'est ça qui te donne la foi. Vous comprenez? L'ennemi fonctionne comme ça. Si tu ne mets pas un pantalon taille basse et tu n'attaches pas ton t-shirt pour montrer ton ventre, tu es périmé, tu n'es pas à la mode. Oui, c'est vrai. Si tu n'as pas de copain, toi tel que tu es là, on ne t'a pas encore fait un smack. En fait, comment tu fais pour vivre? Non mais, allô? Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as jamais désobéi à tes parents? Oh non, je rêve. Oh, je rêve. Vous comprenez? Il y a un enseignement et un enseignement. Aujourd'hui, nous qui sommes encore mariés, on doit se cacher. Les enfants doivent se cacher à l'école. Parce que tout le monde, les parents sont séparés. Toi, tes parents sont encore ensemble. Oh, et les gars, oh, ses parents sont toujours ensemble. Oh, non, arrête, sérieux. Oh, moi, je te cause plus. Le monde. Sinon, tu n'es pas du groupe Wesh. Vas-y, demain, nuit blanche. Et Wesh, toi, t'es cap. Non, moi, je suis pas cap Wesh, moi, je suis un bonhomme, moi. Est-ce que vous suivez? On parle ici. Vous comprenez? Donc, étant jeune, il n'y a rien de mieux que d'avoir un foyer où tu as un père et une mère qui t'aiment et qui manifestent cet amour en te protégeant. Si je te laisse comme nous voyons, vous savez, il y a des personnes qui ont beaucoup d'enfants pour avoir l'argent de la CAF. Et tellement qu'ils sont nombreux, ils les laissent dehors de 8h du matin jusqu'à 20h. C'est-à-dire quand ils vont rentrer, ils vont manger puis... C'est-à-dire que le monde éduque tes enfants. Vous comprenez?
Or, toi qui as l'amour, si tu as l'amour, parce que ça c'est un manque d'amour, si tu as l'amour, tu vas donner ce qui ne va pas périr, c'est-à-dire la connaissance. Et cette connaissance est une vie, c'est là que nous sommes. C'est ça un sanctifié. C'est la pratique de la parole de Dieu. Parce que ici nous voyons deux personnes qui sont dans une église et l'autre savait que cette parole ici, c'est la seule chose, j'ai aimé l'exhortation du frère hier. Frère, que Dieu te bénisse. J'ai aimé, il explique que tes parents, tout ce que tu as, tu ne pourras pas, tu ne peux même pas, même tes enfants ici, t'arrives d'aller au travail et de te séparer. Pour le meilleur et pour le pire, je t'aime, j'ai besoin de rester avec toi. Bon, attends-moi 2 minutes, je vais aux toilettes. Jamais il va dire je t'accompagne. Surtout les gros besoins là-bas. Il reste au salon. Et quand tu ouvres la porte, tu vois celui qui vient. Mais la personne t'aime. La nuit, vous tournez le dos. Même si en dormant, vous étiez comme ça. La nuit, le pied. Mais le Seigneur est là avec nous. Partout. Je parle avec un bien-aimé, un serviteur de Dieu, le frère Prudent. Il se retrouvait dans une situation et on parlait, je dis mon frère, Dieu a permis pour te montrer que même si nous on peut dire qu'on t'aime là, on dit ça comme ça, mais le véritable c'est celui qui est avec toi là-bas. Si j'étais dans une situation, frère, j'étais seul, je dis oui, tu n'étais pas seul. Il a permis que vous soyez tous les deux. Là maintenant tu peux dire, ici là, c'est entre toi et moi. Ma femme m'avait dit que oui, mon mari m'avait dit, mes enfants oui me faisaient des câlins, mais ici là, c'est toi et moi. C'est pour cela que c'est à toi de le garder jalousement. Marie était là au pied du maître. Elle écoutait, parce qu'elle sait qu'on peut tout me voler, mais pas ça. Ne te base pas. Si je vois qu'on ne prend pas le temps de partager, tu ne poses pas des questions sur la parole de Dieu, mais tu viens me parler de oui, il faudrait qu'on achète l'avion. J'ai mal dans mon cœur. Avec la connaissance que j'ai mal. C'est bien de faire des projets, mais les projets qui vont même garder ou qui vont faire que tes projets puissent voir jour, c'est la parole du Seigneur. C'est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est Dieu. Mais ce Dieu-là est comme les hommes. Il a besoin de voir si tu l'aimes. Il ne veut pas que tu parles seulement. Il veut que quand tu chantes de tout ton cœur. Et ce que tu dis là, chaque parole que tu dis, c'est pourquoi d'autres veulent chanter que la révélation. Parce que ça ne les condamne pas. Ça ne leur fait pas réfléchir. Quand tu chantes Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, c'est quoi? Tout l'univers a été créé par ton pouvoir. Est-ce que toi, tu vas t'inquiéter? Des cantiques comme ça, nous on chante, on dit cantique de Sion, des saints. D'autres ont mis ça de côté pour chanter je me souviens de l'hippopotame, sa force, l'herbe qu'il mange. Il n'a besoin de... Donc tu vois que tu ne peux même pas t'asseoir et méditer, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas... Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça c'est devenu comme du spectacle. Allez. Tu vois même que le modérateur est en train de prier, mais il prie seul. Les gens à côté sont en train de parler. Oui, ouais, t'as vu, ouais, quelle chanson on va mettre? Ouais, t'as vu, il met du temps, hein, il fait vite. C'est bon, il a fini, ok, on y va, à nous. Jésus là! Vous voyez, nous chantons frère, la parole de Dieu, elle est tellement grande. Il n'y a pas de petites choses. Je m'attends à toi. Père, nous t'adorons. Quand tu es déjà adorateur, Père, nous t'adorons, peut faire beaucoup de dégâts dans un adorateur. Quand tu es déjà une offrande, quand tu connais ta vie, tu connais tes pensées, de quelle manière tu vis, ce que tu viens de faire là, et que tout ça là, ça loue le Seigneur. Frère, tu es déjà emporté pour un petit truc. Un petit truc. C'est-à-dire qu'on dit seulement Jésus, toi, ça part. C'est pourquoi il faut veiller sur notre état. C'est ça qui va nous aider à être, on va adorer plus facilement. En fait, pour rien, on se met à adorer. On sera sensible. Mais s'il faut, tu vis, tu réfléchis sur toute la terre entière. Toi, tu as plus de problèmes que le président Macron. Quand tu arrives, tu es déjà tu es très loin. Donc,
on règle, quand on commence à chanter, quand on arrive vers la dernière chanson, là, avant que la parole arrive, c'est là que tu commences à peu près à venir. Vous comprenez? Parce que tu t'occupes de beaucoup de choses dans ta tête. Tu te préoccupes de beaucoup. Sœur Marthe. Si on t'appelle sœur Marie, bénis le Seigneur. Si on dit sœur Marthe, comprends déjà que là, je suis charnel. Vous comprenez? Dieu n'a pas de place dans ta tête. Lisons. Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit. Jean chapitre 14, verset 31. Jean chapitre 14, verset 31 nous dit ceci. Regardez. Je prends 8 secondes. Oh Seigneur. On va prendre à partir du temps pour que vous puissiez mieux comprendre. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, aimer, il explique, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Amen. Aimer, c'est obéir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Aimer Dieu, ce n'est pas avec la bouche. Petit enfant, n'aimez pas seulement en parole. Il dit, j'aime le Père, j'agis selon l'ordre que le Père me... Quand il dit le Père, il parle de toute une autorité, de celui qui décide de sa vie. Marie a montré son amour en étant assise en train d'écouter Jésus. L'autre a montré son amour en s'inquiétant. Ou son amour, ou tout à l'heure je parlais de la reconnaissance. Toi tu penses que tel que tu es là, ce que tu es devenu là, tu l'es devenu par toi-même. C'est lui qui t'a pris, c'est lui qui a veillé sur toi. Il y a eu des morts-nés, il y avait des gens qui étaient nés le même jour que toi, qui sont morts, il y a des gens qui ont été conçus le même jour que toi, morts, que les parents ont avorté. Il y a eu plein de choses. Il y a des gens qui sont passés au même endroit que toi, aujourd'hui, qui sont restés. Vous étiez ensemble en Afrique, l'autre est resté, toi tu es venu en France. Il y a une qui a assisté à la mort de son frère, on a mis du poison, on leur a mis du poison, mais l'autre est décédée, elle est restée. Vous comprenez? Et toi, Dieu t'a conduit, t'a ramené, t'a conduit. Tu es passé par-ci. Tu apprends que après toi, d'autres ont voulu faire, le bateau a échoué. En fait, tout ça, c'est l'amour de Dieu parce que lui n'aime pas qu'en parole. Dieu pose des actes de son amour. Il y en a qui se sont mariés avant toi, aujourd'hui c'est fini. Il y en a qui se sont mariés avant toi, le mari est mort. Il y en a qui, tellement de choses, il y en a qui sont mariés avant toi.
qui ont eu même un meilleur comportement que toi, mais qui n'ont pas d'enfants jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que ça crée leur séparation. Mais toi, tu as des enfants. Il y en a qui avaient le même appartement que toi, qui sont restés là avec 14 enfants, qui sont toujours là. Ils font des demandes. Il ne faut pas croire que parce que vous avez fait des demandes et qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens depuis. Même si tu vas les voir, tu leur demandes même, oui, ça fait telle année, mais on s'est habitué en fin de compte. Mais toi, tu as tout ça, mais ton esprit, tes pensées sont toujours portées vers ce que tu manques. Plus que vers le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Et tu n'as même pas le temps de réfléchir pour te dire que, mais pourquoi ces choses-là m'arrivent? Jamais. Jamais tu te dis, mais je vais m'asseoir un peu, je vais réfléchir par rapport à ma vie. Jamais tu peux te dire que non, Dieu fait ça, je suis sûr que les gens sont au courant parce que Dieu veut glorifier son nom. C'est pourquoi les révélations, si tu n'as pas, l'apôtre Paul explique qu'on ne donne pas des choses à celui qui n'a pas l'amour. Or, on est en train de voir que l'amour, c'est quoi? C'est l'obéissance. Parce que celui qui n'a pas l'obéissance, celui qui n'a pas l'amour dans son cœur, tout ce qu'il va avoir, ça sera pour détruire, pour faire du mal, pour aller dans le péché. Mais celui qui a l'amour, qui a l'obéissance, c'est qu'il aura, ça va rajouter dans sa vie. Est-ce que vous suivez? Et Jésus explique, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, vous comprenez que l'ennemi utilise des hommes. C'est un esprit. Ok? Donc il y a des gens qui viennent et quand ces gens-là te fréquentent, quand les gens-là te côtoient ou quand les gens te côtoient, quand ces gens-là te combattent, en réalité, regarde ce qu'il dit. Il vient, il n'y a rien de lui en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Le monde là, c'est ceux qui sont conduits par l'ennemi. Maintenant, Dieu est en toi, comme Jésus, le Père était en lui, pour qu'il puisse manifester au monde qui? Parler du Père par les actes. Ainsi, lorsqu'il lui arrivait quelque chose, lui glorifiait Dieu parce qu'il savait que Dieu aime tellement la gloire qu'il va permettre des choses dans ma vie pour se glorifier. Mais nous, quand il nous arrive des choses, c'est Dieu t'a abandonné, premièrement. Ça, c'est la première des choses que tu as dans la tête. La deuxième des choses, c'est tous tes péchés. Et encore, ceux qui pensent encore comme ça, il y en a très peu. Parce que d'autres disent, mais j'ai demandé pardon. Tu as demandé pardon, mais est-ce que tu as réglé? Il y a des gens comme ça, quand tu vas voler le pain, tu ramènes le pain à la maison, tu comprends que tu as volé, ne dis pas j'ai déjà demandé pardon. Je prends le pain, je ramène, je rends. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai déjà demandé pardon. Tu rigoles ou quoi? Lui, il va manger ton pardon. Tu dois de l'argent à quelqu'un, mais j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Et tu continues à faire tes projets. Il faut qu'on vous dise la vérité. Et dans tes projets là, tu te dis, ça va marcher. Par quel miracle? Pendant que l'autre pleure son argent, toi tu fais des projets tranquilles. Il y a des gens qu'on connaît, on garde silence, on regarde. Lui il pleure mon argent. Ton Dieu a dit que celui qui prend de l'argent de quelqu'un, il est son esclave. Mais toi tu as un autre Dieu qui te dit que sois en paix. Frère, il faut savoir que Dieu est Dieu. Il a aussi créé des dieux. Que lui-même appelle Dieu. Vous comprenez? Le prince de ce monde est un Dieu. Mais créé par le Dieu qui n'a pas été créé. Il faut comprendre. Donc tu peux aussi entendre une voix, mais tu sauras comment que cette voix-là ne vient pas de Dieu. C'est parce que ça contredit la parole. Même le serviteur qui te rassure que j'ai vu un message que tu es béni. Mais toi-même tu connais ton état. Tu dois comprendre que non. Il y avait Michée, vous connaissez le Michée. Michée était en prison. Parce qu'il disait la vérité au roi. Le roi, comment il parlait de Michée? Il dit, il y en a un là qui me dit toujours de mauvaises choses.
C'est-à-dire qu'il lui prophétisait. Il avait des serviteurs qui lui prophétisaient des choses qu'il voulait entendre. Mais il y en avait un quand il venait, ainsi dit l'Éternel. Une fois Michée a menti. Il dit, je t'ai toujours dit de me dire la vérité. Lui-même. Il savait que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Il me dit toujours la vérité qui me fait mal. Un jour, il a menti un peu. Il dit, je t'ai toujours dit de me dire la vérité. Et il a commencé à lui dire, ainsi dit l'Éternel. Et vous voyez, il me prophétise toujours des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui veulent entendre seulement ce qu'ils veulent. Or, ton comportement, si on demande dans le quartier, vous connaissez tel... Et ce qui est encore honteux, c'est de dire que je prie à l'église telle. Quand on est enfant de Dieu, on aime Dieu, frère. Quand on dit on aime Dieu, on l'aime de tout notre cœur, de toutes nos pensées. C'est-à-dire que dans mes pensées, je pense, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Parce que tu peux mourir comme ça. Corona a fait que beaucoup de gens se sont repentis. Vous voyez la première vague de Corona là. On a vu même des serviteurs de Dieu devenir gentils pendant un moment. Dès qu'on a eu la cargaison des masques, on a commencé à comprendre le vaccin. Il y en a, ils ont repris leur vie. Tu as plus peur de la mort que de Dieu. Tu as plus peur des hommes que de Dieu. Au lieu de ramener ton cœur sincèrement devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, je vais devoir m'arrêter là. Akab voulait le champ de Naboth. Naboth va lui dire non. Parce que c'était son héritage. L'héritage que nous avons, vous avez compris là simplement que l'héritage c'est rester au pied de Jésus et écouter. Notre héritage c'est la parole. Et l'ennemi, lui tout ce qu'il veut, c'est qu'il connaît, c'est qu'il y a de la valeur. Il est enseigné, il sait que la parole que tu as là c'est ça qu'il veut. Parce que c'est ça qui est ta sécurité, c'est ça qui est ta vie, c'est ça qui est ta beauté. Ma fierté c'est la parole. Et des gens comme nous, on est tout maigres comme ça, mais tu vois, on marche, tu dis, mais il n'a rien. Naboth va dire non. Akab, vous connaissez la suite, Akab sa femme va intervenir, Jézabel. Et quand Dieu va venir, il va lui dire, tu es assassin. Il envoie Élie, vous connaissez. Élie va lui dire, tu es assassin. Pourtant, c'est sa femme qui a fait tuer quelqu'un. Mais assassin. Lui, il était assassin. Lorsque tu connais quelque chose, tu apprends et que tu ne fais rien, Dieu te traite comme la personne. Mais Akab va aller s'humilier. Il va jeûner. Mais si vous entendez ce que Dieu avait dit avant, c'était terrible. Comment est-ce qu'il allait mourir? Comment est-ce que sa descendance allait mourir? Parce que des fois, il y a des gens qui font des choses et ne pensent pas qu'ils sont mères, ils sont pères, et que ça va descendre sur leurs enfants. Oh, Dieu a déjà dit dans sa parole qu'il ne fait plus tomber les nanas sur les enfants. Mais ton comportement, c'est une malédiction pour tes enfants, puisque les enfants voient ton mauvais comportement. Vous comprenez ça? Oh, la Bible dit oui, Seigneur, mais tu vis comment? J'ai même pas envie de rentrer chez le serviteur, ni les couples. Mais Akab, il va être sincère. Il va porter un sac. Il va jeûner. Mais toi, tu jeûnes pas. C'est pour ça que nous prêchons pour qu'au moins une fois que Dieu te touche, au moins avec un petit cure-dent. Le cœur est tellement insensible. Là, je parle, tu chantes, parle toujours. Cause. Or, Jésus est venu pour changer le cœur de pierre en cœur de chair. Toi-même, un petit cure-dent ne te pique pas. Le cure-dent se casse, cassé, brisé. Parce que le cœur est tellement dur.
Mais c'est l'affaire de Dieu. Et ma prière est que tu comprennes. Amen. Nous voulons mettre Dieu à sa place, que Dieu soit sanctifié, que Dieu soit élevé. Si je peux tout perdre pour Dieu, de toute façon c'est une écriture. Vends tout ce que tu as. Le jeune homme riche, on lui a dit quoi? Vous vous souvenez? Il est parti triste parce que lui, il était vraiment attaché, le frère Marthe. Lui, il était vraiment attaché aux choses impériales. Il est reparti triste. Il a dit, oh là là, c'est ça la condition. Frère, rentre au ciel, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Rentre au ciel, il faut mourir. Il faut que tu renonces à toi-même. Tu abandonnes ta vie. C'est pour cela qu'il y a des églises aujourd'hui, tu rentres dedans, assemblée des saints, tu vois tout le monde de bijoux, tout le monde de mèches, même ceux qui chantent. Moi, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Vous comprenez? Parce que les âmes ne veulent pas mourir, mais ils veulent Dieu, sans confession. Vous comprenez? Mais que Dieu vous bénisse, vous qui entendez ces choses et qui les acceptez et qui mettez cela en pratique, c'est une grâce. J'avais prévu l'écriture de 1 Timothée pour voir comment est-ce que l'apôtre Paul explique. 1 Timothée chapitre 3, dans les derniers temps, les hommes vont devenir égoïstes. Les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Vous voyez? Les hommes vont devenir fanfarons, ennemis des gens de bien. Vous comprenez? C'est ce que j'avais commencé à dire. Tu parles de la sœur telle, l'autre fait ouais. Or que l'amour du Seigneur, en nous, si j'ai l'Esprit de Dieu, Dieu merci à l'Esprit de Dieu, je l'aime. En fait, c'est un autre moi-même. Est-ce qu'on se comprend? Je dois l'aimer. C'est Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu par la bouche et ne pas aimer Dieu face à moi. C'est pourquoi lui-même, il a dit que aimer ton prochain. Comprenez? Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère? Prions. Prions Dieu selon ce que tu as entendu. Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te suis infiniment reconnaissant pour la grâce et